Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire plein de styles de transition en illimité sur DaVinci Resolve. Vous allez voir qu'il y a plein de méthodes et qu'il y a plein de petits tips pour faire des transitions super stylées, que ce soit en créant à 100% les transitions sur DaVinci Resolve ou sinon importer des assets extérieurs qui vont nous aider à faire ces transitions. Vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses sur tout ce qui est transition à l'intérieur de Fusion pour faire des apparitions stylées, plein de choses comme ça. Et donc c'est parti. Alors la première chose à faire, ça va être de venir dans Fusion. Donc là on peut venir prendre une composition Fusion et ensuite on va se rendre dans Fusion. Donc déjà une chose à savoir, ça va être que pour faire les transitions on va avoir besoin du masque. Qu'est-ce que c'est le masque dans DaVinci? Alors quand on est dans Fusion, vous savez qu'il y a plusieurs flèches et il y a une flèche qui revient très souvent, ça va être la flèche bleue. La flèche bleue, c'est la flèche du masque, c'est la flèche qui permet donc de masquer, de couper, de faire des apparitions, et c'est justement avec cette flèche là qu'on va pouvoir faire des transitions assez stylées. Imaginons par exemple qu'on a deux plans, donc là on va venir prendre le plan 1 qui a un background rouge, mais ça peut être un plan qui est énorme, hein, ça peut être une grosse composition, et ensuite pareil, là on va venir prendre un background vert et on va venir mettre l'un par-dessus l'autre. Donc là je vous montre ça simplement avec un background vert et un background rouge. Il faut savoir que là on pourrait imaginer qu'il y ait énormément de nœuds là et énormément de nœuds là, ce serait la même chose. Ensuite, une fois qu'on est là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire donc notre transition. Pour faire notre transition, il y a énormément de styles de transition qu'on peut venir faire avec le masque. Par exemple, si on vient venir juste chercher un nœud, imaginons rectangle, et que je connecte ça juste ici, ensuite j'augmente la taille de mon rectangle, ce que je peux venir faire, vous voyez, c'est faire une transition de gauche à droite sur mon plan. Donc là, faire disparaître mon plan et apparaître mon plan selon le rectangle ici. Vous voyez, ça ferait une transition donc comme ça. Là, si je mets des keyframes, ça ici, ça là, tac, vous voyez que j'ai bien ma transition. Comme je vous dis, s'il y a d'autres nœuds, ça va rien changer en fait. Imaginons que là, je vais placer un texte ici, mais allez, on va dire, on voit bien la différence, plus petit et en noir. Vous voyez que là, c'est bien tout en fait qui va être masqué. Tout va avoir la transition. Maintenant, on peut venir changer un petit peu ça. On peut mettre par exemple les bords flous, vous voyez, pour que ça me donne cet effet-là. Mais ça, vous voyez que c'est les transitions qui sont quand même en fait très basiques. Ça va être les transitions qu'on apprend au début, mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes. En fait, comment ça marche le masque et cette flèche bleue juste là? En fait, mon rectangle, qu'est-ce que c'est? Mon rectangle, c'est en fait du blanc, donc la couleur blanche, avec ici de l'alpha. Bon, là, ça me le met en noir, mais en réalité, c'est de l'alpha. L'alpha, c'est quoi? L'alpha, c'est le transparent. Vous voyez que si je viens prendre un background et que je baisse l'alpha, mon background devient transparent. Donc en fait, quand on met une couleur, donc là en l'occurrence blanche, et de l'alpha dans une flèche bleue, ça va venir nous faire justement un masque, donc une transition. Donc là, je vous montre ça avec un rectangle qui est un nœud basique. Mais si on vient prendre par exemple un nœud fast noise, donc un nœud fast noise, c'est un nœud de bruit, un nœud brouillard. Et si je viens là, on retrouve du blanc et aussi de l'alpha. En fait, si je viens par exemple dans les couleurs ici, je viens dans dégrader, et là que je viens rassembler mes deux flèches, vous voyez comme ça on a une grande distinction entre le noir et le blanc, et que dans le noir je viens baisser l'alpha. Maintenant on va retrouver que du blanc et de l'alpha, comme notre rectangle juste avant. Donc techniquement ça devrait masquer. Maintenant on va venir améliorer un petit peu le style, donc je vais, vous voyez, tac, augmenter les tailles, augmenter l'échelle, et là si je joue avec, vous voyez, tac, la lumière, on va passer d'un plan qui est totalement blanc à un plan totalement en alpha. Et donc si je fais ça, donc je mets une keyframe sur le brightness quand c'est tout en blanc, et ensuite une où c'est en alpha, et que je vais ensuite connecter ça à ma merge, vous voyez que là ce qui va se passer c'est que je vais avoir exactement la même apparition. Donc là je vais mettre ça dans le viewer à droite pour bien que vous compreniez. Là vous voyez que c'est exactement la même chose qu'animé. Pourquoi? Parce qu'en fait DaVinci comprend que ce qu'il y a en alpha c'est ce qui va être masqué, et ce qu'il y a en blanc c'est ce qui va rester. Et donc là tac, je vais avoir cette transition. Et vous voyez quand je change en temps réel, par exemple le contraste ou l'échelle, vous voyez que ça réagit bien en temps réel ici aussi. Donc rien qu'avec ça vous voyez qu'on peut faire des apparitions très stylées. Maintenant on peut faire ça aussi avec un background, hein. Si je viens prendre un background, je viens mettre ici dégradé, je fais par exemple dégradé radial, et que là je rapproche les deux flèches pour bien qu'il y ait la distinction, et que maintenant dans la flèche noire je mets l'alpha à 0 et je me mets ici. Si je viens maintenant tac, voilà, faire quelque chose comme ça et que je le connecte à mon média, à ma merge, vous voyez que là le masque va bien réagir de la même façon. Ça va venir masquer en fait ce qui se trouve juste ici. Là la question que vous devez vous poser c'est sûrement pourquoi ça masque le background vert et pourquoi ça va pas masquer le background rouge. Parce qu'en fait le background vert, vous voyez dans la merge il a cette flèche verte, et la flèche verte c'est la flèche du premier plan. Et en fait le masque, ce qu'on vient mettre dans la flèche bleue ici, va masquer ce qu'il y a dans le premier plan là. Ça va pas venir masquer ce qu'il y a au second plan. Donc vous voyez là, tac, je peux venir faire un masque comme ça, donc une transition. On pourrait imaginer une transition, tac, où ça vient grossir ici. Et donc en fait ça va être la logique de base des masques. C'est-à-dire que quand vous avez un alpha, donc de l'alpha et une couleur blanche ou une autre couleur, en réalité ça marche. Faut juste que avoir vraiment un alpha et une couleur. DaVinci va venir comprendre qu'en fait ce qui est en alpha c'est ce qui va disparaître, ce qui est en couleur c'est ce qui va rester. Vous voyez là si je viens changer ma couleur blanche, tac, ça reste quand même. Par contre si je viens prendre ma couleur en alpha et que je la change un petit peu, vous voyez ça vient réapparaître. Donc en fait c'est vraiment l'alpha qui est important dans ce cas là. Maintenant une autre chose qui est bien c'est que souvent en fait sur internet on peut venir télécharger des assets, donc que ce soit sur YouTube, Envato ou plein d'endroits sur internet, on peut venir télécharger des assets qui en fait sont faits pour les transitions. Là je vais vous montrer quelques-uns de ces assets, par exemple là, des assets de brush, je peux venir prendre, ou sinon des assets d'encre, donc là on va venir en prendre quelques-uns. Donc là on a des assets comme ça, et ça c'est des assets en fait qui sont prévus justement pour faire des transitions. Maintenant le problème
problème, c'est que vous voyez ces assets, en fait ils sont blancs, donc ça c'est bien, mais par contre ils sont aussi noirs. Et ça va venir poser problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on a besoin en fait d'avoir un alpha et une couleur. Là on a deux couleurs. Donc dans ce cas là, ce qu'on peut venir faire, c'est de venir chercher un nœud justement qui va nous permettre de retranscrire ça comme en alpha et en blanc. Ce nœud là, c'est un nœud de masque. Donc un nœud de masque, c'est comme ce que je vous ai montré avant, un rectangle, une ellipse, un polygone. Ce nœud de masque qui s'appelle bitmap. Donc comment on fait pour venir le trouver? Soit on fait CTRL espace et on vient chercher bitmap, soit sinon on fait clic droit, ajouter un outil, on vient dans la catégorie masque et là vous voyez on retrouve nos masques, triangle, rectangle, polygone, etc. etc. Et là bitmap. Maintenant bitmap il est un petit peu différent des autres en fait nœuds de masque. Vous voyez qu'un nœud de masque de base, il a juste une flèche bleue et ici un carré. Lui il a une flèche jaune en plus. À quoi elle sert cette flèche jaune? Elle sert justement à ce qu'on vienne mettre ce genre d'asset à l'intérieur. Donc là je mets mon asset à l'intérieur de cette flèche jaune et maintenant comme un nœud de masque, en fait je vais venir masquer la flèche de ce que je veux venir masquer. Donc là en l'occurrence cette merge là. Maintenant je mets ça dans le viewer, je regarde et là il y a toujours rien qui se passe. Pourquoi il y a toujours rien qui se passe? Alors, en fait comment il marche le bitmap? Le bitmap c'est un nœud de masque qui marche avec les canaux de couleurs. C'est à dire que quand vous venez lui mettre un canal de couleur, il va venir masquer les éléments qu'on lui donne selon ces canaux là. Là le canal de couleur sélectionné c'est alpha, c'est le canal de base, c'est celui que je vous disais. Quand on a de l'alpha, c'est ce qui va être masqué. En l'occurrence nous dans ce qu'on vient de lui mettre là, notre asset, c'est pas de l'alpha, c'est du noir et du blanc. Donc quand c'est du noir et du blanc, ce qu'on doit venir mettre au bitmap, ça va être le canal noir et blanc. Le canal noir et blanc, comment il s'appelle? Il s'appelle, quand on vient dans le canal ici, luminance. Quand je viens faire ça, vous voyez que là, mon asset, ma transition, va bien venir transitionner entre mes deux plans. Et donc là, tac, ça va faire ça. L'avantage de ça, c'est que c'est pas mal personnalisable. Par exemple, si je viens prendre un transform entre mon bitmap et mon média, je peux venir, vous voyez, augmenter la taille. Je peux aussi venir ajouter un nœud vitesse pour augmenter la vitesse. Bref, je peux faire énormément de choses. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que c'est un média, ici dans média, je peux venir faire pas mal de choses. Je peux venir fixer la première image si j'ai envie que ça prenne plus de temps, vous voyez, à apparaître. Ça prend 133 frames à apparaître. Je peux venir aussi couper la moitié du clip, comme ça commence et c'est déjà là. Je peux venir faire plein de choses dans le média. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que une fois qu'on a notre bitmap qui est bien configuré, je peux venir prendre n'importe quel asset qui est en noir et en blanc, le connecter et là, tac, vous voyez, ça va faire la transition. L'avantage de faire les transitions comme ça, c'est que ça marche quand on fait des gros plans comme ça, mais ça marche aussi sur juste des apparitions de texte. Imaginons que là, j'ai mon texte, j'ai envie de le faire apparaître avec, voilà, par exemple, un asset de broche comme ça. Un asset de broche, c'est ça. Je viens juste prendre donc mon bitmap qui est bien configuré. Je connecte mon asset de broche dans la flèche jaune. Je connecte mon bitmap dans la flèche de ce que je veux masquer. Et là, tac, vous voyez, mon texte, il va apparaître en broche. Et ça permet de faire des apparitions, vous voyez, très personnalisées et très stylées. L'avantage, c'est que ce genre d'assets sur Internet, il y en a des millions. Donc, vous allez pouvoir faire des millions de styles de transition juste parce que vous connaissez cette technique. C'est pareil, juste ici, là, je peux venir changer d'asset, venir connecter ça au bitmap, mettre ça dans le viewer. Et là, vous voyez, mon texte va apparaître comme ça. Et là, si jamais c'est trop petit, on met un transform, on augmente la taille et donc c'est parfait. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, comment faire des transitions, que ce soit avec le bitmap ou sans le bitmap, transition en illimité avec seulement un seul nœud ou sinon juste avec votre fast noise et votre background avec l'alpha. Maintenant, si vous voulez devenir monteur professionnel et donc pouvoir vivre du montage, pouvoir devenir digital nomade, qu'est-ce que c'est digital nomade? C'est la possibilité de travailler tout en voyageant. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc actuellement, je suis à Bali. Vous pouvez voir ça juste là. Donc là, tac, ça, c'est typiquement le logement dans lequel je réside et tout ça pour des prix super attractifs. Hein. Là, je paye environ 200 €. Donc selon moi, le mieux, c'est vraiment de devenir monteur et ensuite digital nomade. Mais donc, comment on fait ça? C'est super simple. Premièrement, vous apprenez la compétence et ensuite, vous trouvez vos premiers clients. Pour faire ça, comment on fait? C'est très simple. Dans la description, il y a un formulaire pour faire des coachings avec moi. Vous y répondez et ensuite, je vous contacte. Je vais vraiment vous prendre du niveau 0 jusqu'au niveau pro ou si vous avez déjà un niveau, c'est parfait. Comme ça, on ira plus vite. Maintenant, si vous voulez progresser, mais en communauté, vous pouvez, pareil, lien dans la description, rejoindre mon serveur Discord. À l'intérieur, il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents retours de membres, comment fonctionne le serveur et les différents types d'abonnements. Donc voilà, deux offres, une très personnalisée avec moi, une en groupe, une avec abonnement, une sans abonnement. Donc là, je vais juste pour l'outro vous montrer actuellement où je réside. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et donc que vous voulez devenir digital nomade et monteur vidéo pro, comme je vous ai dit, tout est dans la description. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.